Bonjour à mes amis les scorpions, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage du mois de janvier 2025. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Vivez d'amour. On va faire un petit tirage, on va aller voir votre énergie avec le Normand. Ensuite, on ira voir un peu le message qui en ressort le plus important avec l'oracle du signe. Dans le domaine des amours, on ira voir votre énergie face à votre autre, l'énergie de votre autre face à vous. Et on va aller voir le lien qui vous unit. Ensuite, nous irons voir un petit tirage spécial pour les célibataires, mes amis. Et on va finir avec, vous allez penser une question, je vais tirer 3 cartes, vous allez choisir la carte que vous souhaitez et vous aurez peut-être une réponse à votre question. Ok, je vous dis à de suite, mes amis. C'est parti, on y va. Avec le grand jeu de Mademoiselle Normand, on va aller voir la carte qui va vous accompagner, l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de janvier 2025, mes amis. Allez, c'est parti. Bien sûr, ça parle à la team Scorpion, signe solaire, mais aussi à ceux qui ont aussi l'ascendant Scorpion, signe en Vénus en Scorpion, ou signe lunaire en Scorpion, mes amis, d'accord? Allez, vous prenez ce qui vous parle. Je le répète, encore et encore. Ce sont des tirages généraux et pas des tirages personnalisés. Ok, vous prenez ce qui résonne en vous. Là, nous avons ici l'énergie du valet de cœur. Très intéressant. Nous avons Jupiter, vous voyez, qui montre Bacchus, son fils. Il est protégé par son père, Jupiter, Bacchus. C'est un des fils préférés de Jupiter. Bacchus qui est vraiment le dieu du vin, de l'abondance, de la joie, de la festivité. Il y a quelque chose avec lui où ça amène de légèreté et ça accompagne vraiment très bien cette énergie du valet de cœur. On met du piment aussi dans notre vie. Elle parle de protection aussi, cette carte. Vous êtes protégé. On peut vous dire même que vous êtes protégé par vos guides ou par quelqu'un, par un mentor ici. Quelqu'un qui vous accompagne ici pour être sur la bonne voie. On vous dit clairement que vous pouvez avancer les yeux fermés, que vous êtes sur le chemin qui est le vôtre. Et que, à la clé, pourquoi pas, l'abondance. Nous avons le I ici qui est une lettre qui annonce l'idéal ici. Ce qu'on souhaite d'idéal, notre idéal. Être inspiré aussi. Être inspiré à quoi, comment, pour quelles raisons, pour qui? À vous de répondre à ces questions. Mais il y a quelque chose ici où ça va amener bien sûr ça. C'est vrai qu'au mois de janvier, on sort des fêtes, je vous l'accorde. Mais là, pour le coup, peut-être que pour vous, c'est pas vraiment encore terminé. Il y a encore d'autres choses qui s'annoncent. Il y a peut-être d'autres choses qui vont être à fêter ici. Il y aura peut-être des annonces qui vont être célébrées. Clairement. En tout cas, c'est comme si on ouvrait encore le champagne ici, mais c'est pour de... Voilà, chouette, super, on fait ça. Il y a quelque chose de... Le i d'intuition aussi. On le sent, on sait que les choses vont arriver. Et vous, je pense que vous savez, pour certains scorpions, que vous êtes sur le bon chemin. Vous suivez votre propre voie, mes amis. Vous savez, en fait, ce que vous avez envie d'atteindre et votre cœur vous pousse à ça. Ok, ah oui, excusez-moi. C'est vrai, j'ai loupé un petit truc aussi. Nous avons aussi la constellation ici qui est la couronne boréale. La couronne boréale, elle est signe de chance aussi et présage aussi l'abondance. Donc vraiment clairement, on vous dit qu'il y a le succès à la clé, il y a une victoire ici. Vous êtes en voie de réussir ce que vous entreprenez. Au mois de janvier, il y a quelque chose qui s'ouvre encore davantage, un peu plus à pouvoir peut-être vous montrer et vous mettre en pleine lumière, mes amis. En tout cas, on dit que vous êtes protégés. On va aller voir avec l'oracle des signes le message qui en ressort pour vous. Ici, on va faire un tirage à 5 cartes. D'accord, mes amis? C'est parti. Allez, pour nos amis les scorpions, qu'est-ce que vous avez à leur transmettre pour le mois de janvier 2025? Allez, pour nos amis les scorpions, quel message avez-vous à transmettre concernant la période du mois de janvier 2025? Alors, on a eu une première carte ici. Vous voyez, nous avons une sorte de cavalier ici, de quelqu'un qui monte un cheval et qui lève la main, mais qui part au galop, avec détermination en fait, avec foi en ce qu'il fait. C'est quelqu'un de combatif. On dit, là cette carte elle parle de route ici, de route à emprunter, le chemin à emprunter. Et clairement par rapport à la carte qu'on a eue au départ, qui va vous accompagner, on vous dit vous êtes sur le bon chemin. On vous dit oui, ce ne sera pas facile. On vous dit oui, la persévérance sera la clé justement de votre succès, de votre victoire, de ce que vous voulez atteindre dans n'importe quel domaine. Il y a vraiment quelque chose. Oui, il y aura des creux de la vague. Oui, il y en aura sûrement beaucoup. Mais il y en aura autant où ça ira vers le haut. Pour ça, on vous dit que, allez-y, soyez déterminés. Vous pouvez avancer, vous pouvez y aller. Ok. Allez, on continue. Pour nos amis des scorpions, pour le mois de janvier 2025.
Allez, pour nos amis les scorpions, pour le mois de janvier 2025. C'est parti. Ah, il y a un éveil qui est en train de se faire pour certains scorpions. Parce que oui, on est conscient, mais il y a un certain lâcher-prise qui est en train d'être acquéri, en tout cas par certains scorpions. Il y a des scorpions qui s'éveillent à autre chose, justement. Alors oui, il y a des épreuves, il y aura sûrement des obstacles à surmonter, à affronter ici. Vous ferez face à l'adversité, mais avec une certaine sérénité aussi. À lâcher quand il faudra lâcher, à prendre du recul quand il faudra prendre du recul. Vous avez envie justement de vous éloigner, d'aller vers plus de sérénité. Et c'est ce que vous allez faire aujourd'hui. Alors oui, vous allez affronter ce qu'il y aura à affronter. Vous allez prendre vos responsabilités parce que vous savez que c'est votre chemin. C'est comme ici, c'est comme, voilà, c'est vrai qu'il montre un Indien ici. Et un Indien est souvent armé de ses arcs, de son arc et de ses flèches ici. Vraiment, vous avez cette cible ici. Et quand on décoche une flèche, elle ne se déroge pas de sa cible. Elle y va. Elle va tout droit vers la cible qui a été visée. Elle n'est pas déviée. Donc, il y a vraiment ça. Il y a vraiment ce but à atteindre. Vous allez vous donner la détermination, la persévérance, mais tout en étant serein, justement. Et en prenant du recul sur certaines énergies, ou ce qui peut être, c'est comme si, admettons, vous allez faire le tri entre les situations utiles et les situations inutiles. Les situations inutiles où on vous invite dans un jeu psychologique, vous n'allez pas rentrer. Vous allez dire non à certaines invitations, parce que vous allez avoir besoin de vous retrouver. Et ça sera salutaire. C'est très bien, très 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 bien. Très belle sagesse là, mes amis les scorpions. On est vraiment focus sur ces projets-là. Au mois de janvier, on recommence l'année avec détermination, un peu cet œil du tigre là. Le totem du tigre est très intéressant. Pourquoi? Parce que le tigre, oui, il a cette force, il a cette détermination. L'œil du tigre dit aller jusqu'au bout, même si on se casse, même si on tombe, on se relève et on continue et on avance. Et ce tigre aussi, il a un très beau message. Il a un très beau message de sagesse. Il arrive à se détourner de choses, justement, qui ne lui sont pas nécessaires. Il arrive à faire le tri. Il n'a pas peur d'être seul, le tigre. Il n'a pas peur d'être seul pour apporter le chemin qui lui est propre, le chemin de son cœur. Alors, je suis désolée, j'ai quelque chose dans la gorge. Eh ben, dis donc. Alors, c'est parti. Pour nos amis les scorpions, pour le mois de janvier 2025. Pour nos amis les scorpions, pour le mois de janvier 2025. Pour nos amis les scorpions, pour le mois de janvier 2025. Pour nos amis les scorpions, pour le mois de janvier 2025. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ok, là on annonce l'hiver. C'est intéressant. Là, bien sûr, au mois de janvier, on sera en plein hiver. Il y a quelque chose ici, je sens comme une libération là au niveau de cet hiver. Je vais être honnête avec vous. On sent comme quelque chose où vous avez dépassé ici des émotions très fortes. Vous avez dépassé aussi certaines épreuves. Même si vous sentez qu'il y en aura d'autres sur votre route, parce que vous vous lancez vraiment sur des projets. Et je pense que certains scorpions vont sortir de sa zone de confort. Et vous allez vers un renouveau ici. Vous allez fermer un chapitre sur un état émotionnel. Vous passez d'un état à un autre ici. Et cet hiver, il est signe de libération. J'allais voir le dos de deck par rapport à cet hiver. Nous avons la carte de l'amour. Vous allez faire plus d'amour vers vous-même. Mais peut-être parce que aussi vous allez être prêt à peut-être accueillir autre chose. Peut-être vous ouvrir à un nouvel amour pour certains, à un nouveau projet de cœur. Mais quelque chose qui vous tient à cœur et qui va vous apprendre à vous aimer encore davantage. Très bien. Très très bien. Allez, on continue comme ça, mes amis les scorpions. Pour le mois de janvier. Alors, c'est génial. Enfin, j'ai pas vu celle qui était en dessous. Ouf, on a eu une sacrée association de 4 cartes, mes amis. Nous avons eu d'abord ici la carte du hasard, avec notre cher génie. Génie, en latin, genius, qui veut dire générer, créer, mes amis. Le hasard, il est signe d'opportunité, que ça soit pour le meilleur ou pour le pire. On vous dit que ce que vous allez avoir devant vous sera nécessaire pour votre avancement. Ce sera nécessaire pour attendre, oui. Attendre permet aussi d'atteindre certaines choses. Il ne faut pas croire. Prendre son temps fait gagner du temps. Mais pour atteindre ce que vous souhaitez. Il y a un but, on voit clairement qu'il y a quelque chose ici, alors ou qui est en train d'émerger, ou qui est en train de
il y a une concrétisation de passer dans la matière pour certains, ou peut-être que vous avez déjà passé dans la matière, mais de pouvoir avancer encore plus fort en ce sens. Il y a un renouvellement ici, tout en restant dans votre domaine, hein, mais il y a un renouvellement qui se fait. Il y a quelque chose comme ça. Et là, ici, avec la carte du hasard, c'est vraiment ça. C'est quoi qui se présente, c'est signe d'opportunité. Que ça soit dans l'épreuve ou peut-être dans plus de facilité. Mais on vous dit de prendre cette opportunité. Même si elle ne sera pas facile, même si elle vous fait sortir de votre zone de confort. Ça sera justement, le génie, il est là pour vous dire que ce sera une façon pour vous d'être encore plus dans la création, de générer encore plus peut-être d'informations, mais peut-être d'attirer du positif, d'attirer ce que vous voulez. En tout cas, ça vous permet aussi d'apprendre ou de réussir, quoi qu'il se passe, selon l'épreuve qui se présente devant vous. Ensuite, derrière, nous avons la carte de l'économie, avec ces petites fourmis. Alors, on vous dit d'être sage au niveau de vos comptes, bien évidemment, d'être intelligent. Alors oui, il y aura peut-être des épreuves financières. Oui, on le confirme derrière avec, vous voyez, ici, cet homme qui porte le monde. Mais ce n'est pas insurmontable, parce qu'il a la force, en fait. Il fait face, il prend ses responsabilités. Il porte ce monde. Pour plus de bien-être et plus d'équilibre, on parle de santé, là. Santé mentale. Alors, intéressant. Ça peut être un signe de stress, peut-être, pour certains scorpions, de retrouver au mois de janvier une certaine stabilité financière. C'est une possibilité pour certains. Ça peut générer peut-être aussi des soucis au niveau ordre psychosomatique, d'engendrer ce genre de stress à vouloir à tout prix équilibrer votre compte. C'est peut-être aussi... c'est possible. Et en même temps, on vous dit que vous avez toutes les capacités nécessaires de trouver les solutions et de soulager et de vous apaiser. En miroir, nous avons cette carte ici. On vous dit de lâcher un peu. Là, en fait, ici, dans la carte de la sérénité, on ne s'accroche pas au matériel et au financier. On se détache. On fait avec ce qu'on a et le peu qu'on a. Quelque part, ça sera peut-être même nécessaire. Je pense que vous vous y retrouverez et ça sera moins lourd à porter. Et vous arriverez à retrouver un certain équilibre au niveau de vos chakras. Pour ceux à qui ça parle, bien évidemment. Ok, on continue. Il nous manque une dernière carte ou une dernière association. C'est parti. Allez, pour nos amis les scorpions, pour le mois de janvier 2024. Pour nos amis les scorpions, pour le mois de janvier 2024. Pour nos amis les scorpions, pour le mois de janvier 2024. Nous avons une association de 3 cartes. Nous avons la carte ici de la jalousie, la convoitise, les envieux. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. C'est vrai que quelque part, ça amène à faire du tri, à voir justement les personnes qui peuvent abuser de votre confiance. Ici, c'est une possibilité. Ou qui vous amène une certaine énergie de malaise, de mal-être, ici. Et en miroir, étonnant, on vous dit d'être combatif, d'être déterminé. C'est peut-être ça les épreuves que vous allez pouvoir, peut-être, oui, pouvoir surmonter. Peut-être pouvoir aussi vous en libérer. Signe de libération qui est cet hiver. Parce que vous mettez fin à quelque chose. On parle de réseau ici, avec les abeilles, de réseau, de communication ici. Et on parle de transformation. Vous allez transformer certaines relations, vous allez justement, il y a vraiment un renouvellement, un renouveau qu'on sent, on sent il y a quelque chose, vous allez vous renouveler parce que vous allez vous détacher ici. Vous allez avoir peut-être un réseau de communication qui va peut-être attirer aussi la convoitise et certains envieux. C'est une possibilité, mes amis, à vous de faire le tri dans tout ça. Dans cette ruche ici, il y aura peut-être aussi, voilà, des abeilles sincères et des abeilles un peu moins qui vont peut-être vouloir tirer un peu la couverture à leur niveau par rapport à ce que, justement, ce que vous arrivez à avoir. Des gens veulent posséder ce que vous avez déjà dans les mains ou ce que vous convoitez aussi à votre tour. Bon, je vous dirai peut-être, là, vite fait, en toute sagesse, évitez de convoiter. Restez sur le chemin de votre cœur et de vos désirs, en toute intégrité, mes amis. Alors, pour le coup, nous avons ce papillon qui représente vraiment la transformation, mais on voit que quand même, un papillon, quand il sort de sa chrysalide, il ne faut pas croire, il sort, c'est plein de souffrance, c'est dans la souffrance pour pouvoir déployer ses ailes et s'envoler. Ça ne va pas être facile pour vous, mais vous allez le faire. Vous allez faire le tri sur certaines relations qui ne vous aident pas peut-être à développer votre réseau de communication, à mieux communiquer peut-être aussi. Il y a quelque chose comme ça. On vous dit d'être combatif, de vous éloigner de certaines choses qui ne vous aident pas à avancer, en tout cas qui peut-être vous freiner. Mais on vous voit fort ici.
on vous voit fort, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Alors oui, c'est peut-être ce genre d'épreuve, peut-être des personnes qui vous donnent des énergies, qui peut peut-être vous freiner. Mais j'ai envie de vous dire, laissez-vous freiner. Comme ça, apprenez à poser le cadre avec une autorité saine et à dire stop à certaines personnes, à faire le tri, à prendre le recul aussi. Vous voyez, vous avez vraiment cette forme d'éveil ici au mois de janvier aussi qui vous permet ici de ne pas rentrer dans ce genre d'énergie. Je pense que vous allez vraiment vers un renouveau qui est quand même assez... qui est magique. Bravo mes amis les scorpions. Nous avons encore en dos de deck la carte de l'amour. Vous allez vraiment vers un amour inconditionnel. On a ici derrière donc l'amour. Nous avons la carte de la maison, donc du bien-être. On a quelque chose où on se détend ici avec cette carte aussi de la campagne ici. Et nous avons la carte de l'été avec la récolte, avec ce blé. J'ai la carte de l'ennemi et la carte de l'abondance. Donc oui, il y a des gens qui vont être attirés par rapport à ce que vous avez. Mais regardez derrière, vous avez la réussite. Donc allez-y, vous pouvez y croire, vous êtes sur le bon chemin. Ça va prendre le temps que ça a besoin de prendre, j'ai envie de vous dire. Mais vous y êtes. Vous êtes vraiment sur le chemin de votre cœur. Et franchement, ce genre d'énergie n'auront pas assez de poids par rapport à votre lumière, mes amis les scorpions, pour ce mois de janvier, complètement. Alors, du coup, on continue. On va aller voir dans le domaine sentimental. C'est parti. On va aller voir avec l'oracle de la destinée qui est là, mes amis. Votre énergie face à votre autre, l'élu de votre cœur. Ok ? Vous pouvez être en couple, vous pouvez avoir quelqu'un de votre cœur. On va aller voir un peu les deux énergies et le lien qui vous unit pour ce mois de janvier 2025. Allez, quelle est votre énergie, mes amis, les scorpions, face à l'élu de votre cœur pour le mois de janvier 2025 ? Quelle est votre énergie, mes amis, les scorpions, pour le mois de janvier face à l'élu de votre cœur ? Allez, pour le mois de janvier 2025, quelle est l'énergie de nos amis les scorpions face à l'élu de leur cœur? Pour le mois de janvier 2025, quelle est l'énergie de nos amis les scorpions pour le mois de janvier 2025? Alors, il y a eu pas mal de cartes, je vous avoue. Alors, nous avons eu tout d'abord celle-ci. Médisance. On a encore cette jalousie qui réapparaît dans le domaine sentimental. Alors oui, peut-être que le cœur va un peu jouer au niveau du message principal qu'on a vu avec l'oracle des signes et qu'il faudra faire du tri. Peut-être pour certains, là, alors, bien sûr, peut-être que c'est vous, bien sûr, qui êtes touché par cette certaine médisance ou c'est vous qui médisez. Alors, ça nous arrive à tous de pester, mais bien sûr, c'est humain, c'est humain. Bien sûr que ça nous arrive à tous. Le but, c'est de pas dépasser certaines limites, car le retour de bâton peut être aussi, ou le retour de flamme, peut être dur. Ce que vous pensez que l'autre vous a fait, ou sur quoi justement ça vous permet de peut-être d'être médisant ou médisante, vous donnez raison quelque part. Alors, vous donnez raison parce que c'est pas évident. Disons que ce genre d'énergie vous amène pas quelque chose de positif. Il n'y a aucun débouché positif. Je dis pas que c'est pas facile sur le coup de pester, mais il y a une certaine limite. On vous invite à switcher le plus vite possible pour justement éviter le retour de bâton, le retour de flamme. C'est vraiment de rester droit dans vos bottes, de vous rester intègre en fait, et de rester en pleine sagesse, mais en étant combatif et en le faisant sans vous venger, d'une façon saine en fait, et équilibrée. Je dis pas que c'est facile, on a tous nos façons de réagir, et bien sûr c'est pour ça que si ça parle à certains scorpions, n'hésitez pas à vous faire accompagner dans ce sens, que vous ameniez vraiment le plus de positif possible à ce moment-là par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Je vois que ce qui vous énerve, ce qui vous donne ce genre d'énergie, de vraiment peut-être j'en peux plus vraiment, et ce qui vous fait peut-être voilà pester, là c'est peut-être aussi il y a le blocage de l'immaturité affective. Il y a une notion ici, peut-être que c'est un réflexe pour certains scorpions, que vos mots dépassent vos pensées. Peut-être que ça va du tac au tac. Il n'y a pas la notion de réfléchir avant de parler. Il y aurait une notion de... Ça peut être intéressant, ça peut peut-être vous aider. Pour certains scorpions, en tout cas, pour avoir le temps de réfléchir ou de réfléchir à ce que vous dites, quand vous voyez que où va cette émotion, ça peut être au niveau de votre gorge, au niveau de votre cœur, au niveau de votre ventre, où vous sentez, si vous arrivez à la sentir, déjà de la conscientiser, c'est 75% du travail. Au moment où vous ressentez vraiment qu'il y a quelque chose qui va être bouillant et que ça va sortir du tac au tac, où vous allez piquer, hein,
vraiment, que vous allez piquer. Il y a vraiment une notion ici, à ce moment-là, quand vous sentez ça, buvez un grand verre d'eau. À ce moment-là, quand vous allez poser votre verre, vous allez voir, vous allez dire les choses autrement. Et peut-être même pas. Vous allez peut-être attendre un peu encore que ça refroidisse un peu et de voir si vraiment il n'y a pas encore une communication non violente à adapter ou à adopter ici. Il y a une notion de grandir dans votre façon, dans votre communication face à l'autre. Il y a aussi d'autres cartes. Alors, qui sont tombées, mes amis. Une association de 5 cartes pour vous. Nous avons la carte du bonheur et du plaisir. Nous avons ici la carte de la fusion. Nous avons ici la carte de l'amour inconditionnel, mes amis. Nous avons la carte refus du changement. Et la carte ici de conflit intérieur. Alors, bien sûr, on vous invite ici d'avoir vraiment... Vous avez envie de changer. Franchement, vous avez cet instinct, les scorpions, à percevoir certaines choses qui peuvent aller en vous et sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Clairement. Vous, votre énergie face à votre hôte, c'est vraiment accéder à un amour inconditionnel, de grandir avec cette personne, d'être en fusion ici, de vibrer, d'avoir du bonheur, du plaisir. Pour aller vers du fusion, on vous dit que apparemment, ça amènerait aussi à adopter un changement chez vous. Parce qu'en miroir, nous avons cette fusion et nous avons refus du changement. D'accord? Il y a vraiment une notion pour aller vers ce que vous souhaitez. Une relation saine, en tout cas. Ou peut-être que vous avez quelqu'un déjà dans votre cœur, on va aller voir un peu l'énergie en face, bien évidemment. Mais il y a vraiment cette notion d'avoir un comportement nouveau aussi, d'avoir un nouveau comportement face à cet autre. En tout cas, la personne qui vous fait vibrer. Pour accéder ici au bonheur et au plaisir, on vous dit de vous foutre la paix, de vous lâcher la bride. C'est vraiment ça, c'est le conflit intérieur, c'est que je pense qu'il y a peut-être une ébullition mentale qui ne vous aide pas ici à y voir clair. Pour vraiment être apaisé et apprécier les moments que vous partagez avec votre hôte, on vous invite à calmer ce conflit que vous avez en vous, entre vous et vous. C'est un combat qui est en vous. Je pense que le changement se fera naturellement quand vous vous foutrez la paix à vous-même et que vous laissez le temps au temps et que vous apprenez à aimer l'autre tel qu'il est, parce que c'est ça l'amour inconditionnel, c'est de prendre la personne telle qu'elle est et pas comme on voudrait qu'elle soit par rapport à nos propres attentes. C'est des attentes vaines, ça, je vous le dis de suite, mes amis les scorpions. Il y a vraiment une notion, je pense que le changement, c'est même pas le fait qu'il faut que je change. Non, déjà quand on dit il faut, on part en opposition avec soi-même. Ça ne fonctionne pas. Je pense que le changement va s'opérer naturellement en vous foutant la paix sur vos questions, vos doutes. Vous n'aurez même pas besoin de vous dire il faut que je m'améliore ou change. Non, ça sera naturellement parce que vous vous êtes foutu la paix à vous-même déjà. Ok, on va aller voir l'énergie de votre autre face à vous. Allez, l'énergie de l'élu de votre cœur, mes amis les scorpions, pour le mois de janvier 2025. Allez, l'énergie de l'élu de votre cœur pour le mois de janvier 2025. L'énergie de l'élu de votre cœur pour le mois de janvier 2025. Allez. L'énergie de l'élu de votre cœur face à vous, mes amis les scorpions, pour le mois de janvier 2025. Allez, l'énergie de l'élu de votre cœur face à vous, mes amis les scorpions. Alors, on a eu une carte. Nous avons la carte de la manipulation. Alors, peut-être que cet autre ne sait pas peut-être encore s'y prendre ou comment s'y prendre. Je vais quand même la recouvrir, mes amis. En d'autres decks, c'est quelqu'un qui a envie d'être en couple avec vous, de se réunir, hein, de s'unir à vous, mais ne sait pas peut-être, ne sait pas comment s'y prendre. Je vais la recouvrir, mes amis. Alors, l'énergie de l'élu de votre cœur face à vous, mes amis les scorpions, pour le mois de janvier 2025. Allez, l'énergie de l'élu de votre cœur face à vous, mes amis les scorpions. Nous avons ici le blocage du principe masculin. Ok. Ici, ce blocage-là, chez votre autre, ça amène à faire le chaud et le froid un petit peu. Hein, je vais être honnête avec vous. C'est quelqu'un qui a peur de montrer ses sentiments, c'est une personne qui a peur de s'ouvrir, qui a peur de se dévoiler, ou que quand il en montre, c'est une personne qui fait 10 pas en arrière, que ce soit homme ou femme, hein, vous remettez les choses dans votre contexte. On a quelque chose comme ça ici. Hein. Donc, comme ne sait pas s'y prendre, oui, et comme ne sait pas faire ou n'est pas encore équipé pour ça, il puisse apporter des masques aujourd'hui et être dans la manipulation. Oui, c'est pas évident, c'est pas évident. C'est quelqu'un qui peut se victimiser pour pouvoir vous rencontrer, pour atteindre
peut-être quelque chose. C'est pas clair. J'ai encore envie de recouvrir, mes amis, l'énergie de l'élu de votre cœur. Ah, ben voilà, ça parle. Face à vous, mes amis les scorpions. Allez, l'énergie de l'élu de votre cœur face à vous, mes amis les scorpions, pour le mois de janvier 2025. Merci. Allez, super. Je pense qu'on aura de quoi faire, là. Du coup, nous avons eu ça, ça et ça. Nous avons une association de 3 cartes tout d'abord. Du temps, l'engagement et confiance. Ah oui, non, oui, d'accord. D'accord, d'accord. Ah oui, ça va prendre du temps, mais c'est quelqu'un... Alors, oui, c'est quelqu'un où il faut du temps. Il a besoin de... Enfin, il ou elle, excusez-moi, a besoin de temps ici pour prendre de véritables décisions, pour prendre vraiment une décision de s'engager avec vous et de se jeter dans le vide avec vous. Mais c'est quelqu'un qui a ça en tête, qui a ça dans son cœur, qui a ça dans son corps. C'est quelqu'un qui vibre pour ça. Mais ce n'est pas pour maintenant. C'est sûr que c'est sorti pour le mois de janvier, mais on a la carte du temps. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas cette notion où on vous invite à lâcher prise, que ça doit arriver absolument là très vite. Non. Non, non, c'est... Peut-être que ça date d'un moment, hein, votre relation, c'est un coup oui, un coup non. Là, on voit que c'est... Ouais, il y a quelque chose comme ça. Et c'est... Ouais, je pense que ça vous... Je pense que l'énergie d'en face vous agace, hein, et ça vous donne envie de pester. Ouais, on vous invite à un peu plus de recul, un peu plus de sagesse. Je dis pas que... voilà. Mais en face, ça a besoin de temps. C'est quelqu'un qui vous est loyal. Vraiment qui vous est loyal et qui va prendre vraiment une décision de partir et de déménager et de quitter un peu son confort ici, son idéal, pour votre histoire. Mais pour cela, c'est sans pression, ça se fait en douceur. Ça se fait vraiment. Peut-être que vous pensez qu'il n'y a pas de changement, mais on vous dit vraiment de lâcher vos questions, hein, votre questionnement, vraiment de penser à vous et que les choses viendront vers vous au moment opportun. Vraiment, vraiment mes amis. Regardez, partage des responsabilités. Réunion couple derrière. Alors oui, ça va prendre du temps, mes amis. Ça va prendre du temps. Je ne le sens pas vraiment au mois de janvier, je vais être honnête avec vous. Mais il y a quelque chose qui est profond. On a une énergie comme ça. Au mois de janvier, on est encore dans cet esprit de... On a encore le blocage qui est bien là, avec ce principe masculin. On a encore aussi ce mécanisme de manipulation. Mais on voit qu'avec le temps, il y a de très très belles choses qui arrivent. C'est quelqu'un qui a besoin de temps. Qui a besoin de temps. C'est quelqu'un qui vous aime et qui veut s'engager. C'est une personne qui veut s'engager avec vous, mais qui a besoin d'aller à son propre rythme. C'est pas évident. C'est pas évident. Pour vous non plus, on voit que, oui, alors, pourtant, on voit qu'il y a vraiment ce côté très sage où vous avez appris et vous voulez apprendre en ce sens d'être dans un amour inconditionnel. Vous voulez aller vers plus de plaisir, de bonheur, de sérénité. On l'a vu, ça rejoint un peu le message important de l'oracle des signes. Mais je pense que cette carte, on peut l'annuler. Parce que vraiment, tant que vous ne vous foutez pas la paix, vous ne verrez pas les choses clairement, vous n'arriverez pas à lever la tête sur les choses qui dépendent de vous, en fait. Sur quoi avez-vous du pouvoir? Il y a une notion de sortir vraiment de cette ébullition mentale. Et de ça. Et c'est ce qui vous permettra, je pense aussi, hein, de lâcher ça. Hein. De vraiment lâcher ça. Ouais, ouais. Et de passer un cap ici sur ce blocage. Il est très touchant, votre tirage. On voit qu'il y a beaucoup d'amour des deux côtés. Vraiment. Il est touchant. Il est vraiment touchant. Et on s'y perd aussi un petit peu parce que je pense que oui, de votre côté, vous avez attendu beaucoup. Vous avez attendu beaucoup. Il y a eu beaucoup de temps aussi de votre côté. Ça passe pas facile aussi, hein, dans votre énergie. Je crois que vous êtes plus sûr de ce que vous souhaitez vraiment avec cet autre. C'est pas évident. On va aller voir le lien qui vous unit, mes amis. Allez, pour le mois de janvier 2025. Quel est le lien qui vous unit à vous, mes amis les scorpions, et l'élu de votre cœur pour le mois de janvier 2025? Allez. Excellent. Vous allez voir le saut quantique, le saut de conscience. C'est un peu ce que je disais un peu avant, passer un cap sur le fait de ce que vous avez envie de dire ou piquer, justement pour passer un cap, pour passer au niveau supérieur dans la façon. C'est vraiment d'y aller en toute sagesse. Vous voyez, on revient sur la sérénité. On passe un cap. On va vers un renouveau en soi, pour un renouveau aussi, et attirer le renouveau aussi vers l'extérieur. Il y a vraiment quelque chose comme ça, mes amis. Sensualité, désir, d'accord, on a de la passion, on a l'abondance et la prospérité. Et une rencontre ici, qui va se faire entre vous. Ok, on est quand même sur un autre deck, je vous l'accorde, donc c'est peut-être pas forcément au mois de janvier. Mais on a vraiment ce genre d'énergie comme ça. Il y a vraiment un travail à faire, il y a une connexion très très forte entre vous. C'est ce qui vous amène justement à travailler sur des choses que
que vous n'avez pas l'habitude peut-être de vous confronter. On va aller voir nos amis célibataires Scorpions, mes amis. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? Nos amis célibataires Scorpions. Ah, j'avais déjà... Hop, c'est parti. Allez, nos amis les Scorpions célibataires pour le mois de janvier 2025. Allez, nos amis les Scorpions célibataires pour le mois de janvier 2025. Pour nos amis les Scorpions célibataires pour le mois de janvier 2025. Alors, nous avons eu d'abord la carte du courage, de la témérité et de l'audace, associée à la carte du sourire, du choix et du bonheur. Vous allez là en mode peut-être séducteur ou séductrice, là, mes amis Scorpions. Vous entreprenez, vous osez aller faire le premier pas. Allez voir la personne peut-être que vous convoitez ou que peut-être que, voilà, vous avez envie de séduire ici. Il y a quelque chose comme ça. Nous n'avons pas eu la carte de la séduction, mais ça montre quand même que vous avez envie d'aller vers votre bonheur. Et votre bonheur, c'est une personne que vous ressentez. Et vous allez peut-être avoir le courage de faire le premier pas. Allons voir ça. Allez, pour nos amis les Scorpions célibataires, pour le mois de janvier 2025. Allez, c'est parti. Nous avons ici justice, loi, protection. Protection 2 fois ici, mes amis. Et puis le valet de cœur, c'est quelqu'un de nouveau qui entre dans votre vie aussi. N'oublions pas. Si dans la cartomancie, le valet de cœur, bon, il y a des sortes d'immaturité qu'on retrouve un peu. Hein, ça peut être un enfant, mais ça peut être aussi un nouveau prétendant aussi. Hein. Donc ici, nous avons aussi cette protection ici avec cette carte. Il y a un équilibre à trouver, bien évidemment. Le fait, ça peut être quelqu'un aussi qui est peut-être au niveau de la justice. Ça peut être une personne qui travaille avec la loi, hein, complètement, hein, qui peut apporter une certaine protection. En tout cas, vous êtes protégé au niveau de ce lien. On vous pousse à aller vers ce sens, de sortir de sa zone de confort ici. Pour ceux qui n'ont pas vraiment l'habitude d'aller vers l'autre, je pense que ça va être vraiment une première et ça va apporter à de belles opportunités. En tout cas, ça peut être quelqu'un ici, on a une énergie quand même d'audace ici, hein, une énergie ambitieuse, vraiment. Alors, ça peut être quelqu'un en face de vous que vous allez rencontrer qui peut travailler au niveau de la justice, au niveau des papiers aussi, de la paperasse. Peut-être dans les préfectures ou dans l'administration, il y a quelque chose comme ça. Ouais, je pense aussi... En tout cas, c'est quelqu'un qui va devant de la scène aussi, hein, qui se montre et qui a une très bonne qualité au niveau de... C'est un bon communicant, mes amis. Sagesse, tempérance et calme. Très très bien, mes amis, très très bien. Écoutez, ça peut être aussi une personne qui vient de se séparer aussi. Hein. Voilà, vous prenez un peu ce qui vous parle, qui vient de se séparer aussi, qui vient de divorcer. C'est quelqu'un qui a divorcé. Et dans cette carte, qui est la sagesse, la tempérance et le calme, il y a vraiment une notion d'équilibre encore. Cette tempérance ici, qu'on a besoin ici. Qu'on a besoin, qui nous donne cette tolérance de prendre un peu l'énergie comme elle vient, mais aussi d'être calme ici avec ce qui se passe. On ne se laisse pas dépasser par les émotions. Nous sommes sereins avec ce qui se passe. On prend les choses ici, comme elles viennent, comment elles se montrent. On le prend avec sagesse, avec calme et sérénité. Je pense que ça va être vraiment votre mot d'ordre. Et c'est le mot que je mettrai sur le titre que je... C'est vraiment le côté vraiment sagesse et sérénité, mes amis les Scorpions. Vous amène à l'abondance. Vous êtes protégés. Croyez-y. En tout cas, voilà. Pour nos amis les Scorpions célibataires, vous allez oser faire quelque chose ici. Ça va vous amener une opportunité, justement. Cette opportunité d'être avec quelqu'un. Vous allez apprendre à le connaître ou à la connaître, mais avec temps, ici, en prenant son temps ici, avec sagesse. Bravo. Très très bien. Je vais aller voir le dos de deck. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, il y a toujours un peu un intrus, un ex quelque part. Hein. Et tout ça, et un spécialiste ici, et ça rend fou, hein. Vraiment ça rend fou, hein. C'est pas une bonne énergie du tout, hein. C'est quelqu'un qui, s'il y a un ex qui revient vers vous, c'est pas pour de bonnes raisons, hein. On n'a pas quelqu'un de stable, non, c'est peut-être quelqu'un qui a essayé de se faire suivre, peut-être d'aller voir quelqu'un pour se faire aider, peut-être pour calmer certains tracas, c'est une possibilité, qui va essayer peut-être... Ouais, de reprendre contact ici, de vous rencontrer, de vous revoir ici. Qui va revenir avec des surprises, des cadeaux. Alors, on a eu 2 messages. Hein. Il y a une rencontre complètement nouvelle. Et il y a aussi un ex qui revient. Mes amis, eh ben dis donc, ce ne sera pas de tout repos le mois de janvier. Eh ben dis donc. Et on est encore dans la cachotterie. Hein.
Alors, je ne veux pas être pessimiste. Vous avez votre libre arbitre. C'est pas quelqu'un qui ne vous aime pas. C'est quelqu'un qui vous aime, bien sûr. C'est quelqu'un qui a envie de bienveillance, qui a envie de respect et de fidélité, qui a envie de quelque chose comme ça, d'énergie comme ça. Et c'est pas évident. C'est pas évident parce que on voit que vous êtes fatigué ici, que ça a un peu trop duré, vous êtes lassé par ça. Et vous savez pas. Vous allez le regarder ou la regarder revenir, mais avec, je sais pas. Je pense que vous avez vraiment aimé cette personne. Je dis pas que vous ne l'aimez plus, mais c'est pas évident pour vous. C'est pas évident parce que il y a quelque chose qui s'est ouvert à côté et vous allez y réfléchir à deux fois. Vous avez votre libre arbitre, mes amis. D'accord? Alors, je remets tout bien correctement. Ok. Alors, maintenant, vous allez prendre le temps, vous poser votre question. Je vais vous répondre par oui ou par non. Entendu? Avec l'oracle, la réponse est là, qui est juste là, mes amis. D'accord? On va tirer 3 cartes et je vais vous dire au fur et à mesure, vous allez choisir la première, la seconde ou la troisième, qui sera votre réponse. Ok? C'est parti. Vous avez le temps, pendant que je tire les 3 cartes, là, de poser votre question, de prendre le temps. Ou sinon, vous faites pause, mes amis les scorpions. Allez, pour nos amis les scorpions. Allez, pour la première carte ici, pour nos amis les scorpions, pour le mois de janvier 2025. Pour la première carte, pour nos amis les scorpions, pour le mois de janvier 2025. Répondez à la question. Une carte, la première carte, pour le mois de janvier 2025, pour nos amis les scorpions. Allez, la première carte pour nos amis les scorpions pour le mois de janvier 2025. La première carte pour nos amis les scorpions pour le mois de janvier 2025. Alors, il y en a une autre pour vous, pour la première carte. Alors, pour ceux qui ont répondu à la première. Alors, la réponse, elle est brumeuse. On vous dit que de réessayer. Et nous avons une autre carte de faire un choix, ici. Apparemment, il y a quelque chose que vous n'avez pas lâché. Il y a un choix qui n'a pas été vraiment tranché ici. C'est comme s'il y avait encore une partie de vous qui pense que, même si vous pensez avoir enterré quelque chose, vous pensez que ça peut ressortir. Ouais. Mais il y a une notion ici de faire un choix. Lâcher vraiment, ou pas, mais de faire vraiment un choix. Ouais, c'est comme si vous étiez vraiment entre deux, ou entre même 4, ou je sais pas. Attendez, je ne parle pas de prétendant ou de prétendante, mais dans vos options, c'est ça que je parle, que ça soit dans n'importe quel domaine de votre vie. Et il y a une notion vraiment d'avoir une cible claire, d'avoir un objectif clair, et lequel vous voulez. Et est-ce que la chose que vous n'avez pas dit au revoir, est-ce que c'est vraiment ce que vous souhaitez? À vous de voir. Ceux qui ont choisi la deuxième carte. Allez, la deuxième carte pour nos amis les scorpions pour le mois de janvier 2025. La deuxième carte pour nos amis les scorpions pour le mois de janvier 2025. La deuxième carte pour nos amis les scorpions pour le mois de janvier 2025. Ah, voilà, comme ça on est clair. Oui. Nous avons la réponse et non. Attention. Alors, le non, ici, peut être un grand oui. Le non, c'est pas une fatalité, c'est pas une fin en soi, parce que c'est le début de quelque chose, mes amis. Alors non, ce n'est pas ce chemin-là, ce n'est pas là, apparemment, qu'on vous invite à aller, mais on vous invite sur une autre voie. Clairement, je vais aller voir le dos deck de cette carte, qui nous dit, tu peux t'y fier. En fait, vous savez déjà, il y a quelque chose que vous comprenez déjà, et que vous avez du mal à peut-être intégrer vraiment le sens. Votre intuition vous parle déjà de ça. Vous savez que c'est non. Vous le sentez que c'est non. Qu'il y a quelque chose d'autre, mais vous avez du mal à tourner une page, à fermer le chapitre. Mais on voit qu'il y a une libération au mois de janvier. Vous connaissez déjà. Vous avez toute l'expérience nécessaire et la force ici. Et de dire non, si j'ai envie de vous dire. Allez, la troisième carte. Pour nos amis les scorpions, pour le mois de janvier 2025. La troisième carte pour nos amis les scorpions, pour le mois de janvier 2025. La troisième carte pour nos amis les scorpions pour le mois de janvier 2025. Ok, qu'est-ce que nous avons? Écoute ton intuition. L'intuition, c'est pas toujours évident. L'intuition se trouve au niveau du ventre un peu. On le ressent un peu en haut du ventre ici. Et quand il est tendu, c'est qu'on n'est pas en alignement avec nous-mêmes, avec nos valeurs, avec ce que nous... avec nos croyances, sur ce quoi on a envie de vibrer ou de faire, nos désirs en fait. Et quand on est en désalignement et qu'on ne suit pas cette intuition, eh ben, on sent qu'au fil même des jours, ça se tend encore plus au niveau de notre ventre, et puis on fait comme si de rien des fois. Et pourtant, c'est là qu'on nous dit que non, on n'est pas sur la bonne voie. Quand il est en alignement, on est détendu. Dans notre ventre, on ne ressent quasiment rien, on ressent même que c'est soulagé, que
que tout va bien, on ne se sent pas tendu. Il n'y a pas quelque chose qui se tend au niveau du bide. Vous comprenez? Donc, écoutez votre intuition. Je vous invite à développer votre intuition. Et les scorpions, nous sommes des experts au niveau des intuitions. Et qu'on vous dit que la réponse est là, au niveau de votre intuition. Et je pense que vous la savez déjà. Je vais être honnête avec vous. Le dos de deck, c'est il y a une bénédiction cachée. Vous savez. Vous avez peut-être peur encore d'écouter votre intuition. Mais si vous la suivez, il y a une bénédiction cachée. Clairement. Et c'est la peur du changement. Un choix qui provoque un changement. Et on vous dit d'y aller quand même un petit peu. Attention de ne pas confondre. Hein. La peur qui vous arrête. Ok. Ok, ben voilà, mes amis les scorpions. Prenez soin de vous. Et j'espère que les préparatifs justement des fêtes se passent bien. Et je vous souhaite vraiment encore d'excellentes fêtes, mes amis. Et je vous dis à très bientôt, la team Scorpion. Merci à vous.